Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Alors, dans le cadre du guide gratuit qui sera diffusé surtout pour les éleveurs débutants et les futurs éleveurs, nous allons parler dans le module Trouver le chien ou le chat de votre futur élevage de la passion de l'éleveur. Donc en fait, là, je voudrais juste appuyer sur un point qui caractérise en fait tous les éleveurs dignes de ce nom, c'est la passion. C'est une passion qui est souvent dévorante, qui mange tout, hein, l'argent, la famille, le temps, le travail, les heures de sommeil, absolument tout au niveau de l'éleveur. L'éleveur passionné est celui qui saura vous rendre cette passion, vous, futur éleveur de la race en question, de la race que vous avez choisie ou des races que vous avez choisies. Et ça, c'est quelque chose qui se détecte dès les premiers dialogues, dès les premiers échanges, et surtout si vous avez des échanges auditifs, hein, donc si vous avez par téléphone ou même si vous allez chez l'éleveur en question. Et c'est quelque chose qui caractérise tous les éleveurs sélectionnaires, c'est-à-dire cette propension à pouvoir parler de ces chiens ou de ces chats pendant des heures, sur leur caractère, leur physique, les résultats d'expo ou de travail pour les chiens, les débuts, les choses rigolotes, donc qui ont constitué des souvenirs pendant peut-être les 4, 5, 10, 40 ans qui ont précédé le jour où vous venez ou le jour où vous le contactez. Et ça, c'est ce qui est vraiment caractéristique de l'éleveur sélectionneur, c'est cette passion qui l'anime pendant des mois, des années, parfois des décennies, et qui fait que malgré toutes les embûches, malgré tous les déboires, alors heureusement il n'a pas 150 000, mais ça constitue la vie d'éleveur, malgré tout cela, eh bien l'éleveur passionné continue. C'est quelque chose qui le fait lever le matin, c'est quelque chose qui le fait continuer malgré peut-être une césarienne où il a peut-être perdu la mère, où les petits sont morts aussi, où il a dû faire stériliser alors que peut-être il n'avait rien gardé de la femelle en question. Voilà, c'est tout ça qui fait que l'éleveur continue malgré tout. C'est cette passion qui brûle en lui et c'est quelque chose que quand vous le contactez, vous devez percevoir tout de suite. C'est vraiment dans la façon dont il va vous parler, dans la façon dont il va parler de ses animaux, de ses chiens ou de ses chats, dans la façon dont il va vous parler généalogie. Hein. En général, les éleveurs passionnés ne sont pas juste des amis des animaux. Ce sont des personnes qui ont l'amour du chien ou du chat de race et cette envie et ce devoir de sélectionner leurs reproducteurs pour améliorer la race dont ils ont décidé comment dire de prendre soin. Bon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui les caractérise tous. Bon, moi-même, j'élève depuis 30 ans. J'en ai connu des vertes et des pas mûres, et c'est vrai que on s'était toujours dit entre éleveurs de plusieurs races, hein, peu importe laquelle, ce serait de mettre sur papier ou peut-être aujourd'hui sur un site internet quelconque, eh bien toutes nos histoires, tout ce qui nous est arrivé en bien, en mal, en drôle, pas drôle, tous nos souvenirs et en fait on est sûr qu'on ferait un best-seller et donc on se ferait beaucoup d'argent avec tellement il y aurait à raconter. Et ça c'est la passion parce que c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas passionné, il garde pas tout ça en mémoire. Hein, donc ce que je veux dire c'est que on va dire que euh, quelqu'un qui n'est pas passionné, effectivement, ne se souvient pas de tout ça parce qu'il vit juste au jour le jour, on va dire, il vit dans ce que peut lui rapporter l'élevage, dans ce qui peut être à côté, bon bah les limite c'est du chien, du chat, ce serait des fleurs, ce serait pareil, voilà. Un éleveur passionné se souvient très souvent de sa première portée, de ses premiers chiens, de ses premiers chats,
Moi-même, j'ai eu ma première portée le 3 février 1990. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais chez mes parents, j'étais encore au lycée. Eh bien, ça a été un grand moment, hein, pour moi. Je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, et pourtant, ça fait 30 ans, plus de 30 ans maintenant. Donc, un éleveur passionné vous racontera tout ça. Il aura pas un devoir de le faire. Il aura juste envie. Un peu, vous mettez une pièce dans le jukebox, allez hop, ça démarre, quoi. Donc, et il faut faire fermer, enfin, il faut débrancher les piles pour fermer la machine, quoi, au moins momentanément. Donc c'est pour ça que, voilà, vous sentirez très vite cette passion qui anime l'éleveur. Et c'est ça, probablement, qui vous accrochera ou pas à lui pour acheter un chiot ou un chaton chez lui ou pas. Parce que finalement, malgré tout ce qu'on peut dire, l'attraction de l'éleveur par sa communication de sa passion, hein, à un adoptant potentiel, eh bien, c'est pratiquement 90% du travail, entre guillemets. C'est 90% de l'adoption qui est faite. Donc, gardez ça en mémoire. Si vous n'êtes pas passionné par la race que vous voulez élever, soit par le manque de connaissances, soit parce que vous savez pas trop où vous allez, vous n'y arriverez pas. Vous passerez d'une race à une autre, vous serez toujours désabusé par n'importe quoi, par tout ce qui peut vous arriver, parce que la vie d'éleveur n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, si vous voulez commencer à élever, déjà, ayez cette passion en vous. Il faut qu'elle existe. C'est pas juste avoir des bébés et gagatiser devant, quoi. Non, non, il faut vraiment qu'il y ait, surtout si vous faites du lof en chien ou du louf en chat, il faut que vous ayez ce désir d'améliorer la race que vous avez choisi d'élever. Parce que faire du lof ou du louf, c'est pas juste justement produire du lof ou du louf, c'est d'abord améliorer la race que vous avez décidé d'élever. C'est ça le but du lof ou du louf. C'est pas juste produire des chiots ou des chatons au lof ou louf. C'est vraiment œuvrer pour qu'elles soient meilleures, pour que les générations que vous les allez faire naître et les autres éleveurs qui vont les faire naître en même temps que vous, eh bien, soient meilleures que celles qui sont nées il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. D'accord? Voilà, écoutez, j'espère que ces petites astuces vous auront aidé et je vous retrouve dans un prochain numéro.